Hmm. Aloha belle âme. Hmm. J'avais envie de prendre un moment ensemble pour partager un petit peu des levages de voile, des compréhensions qui font jour et que j'ai vraiment envie de te partager à mon tour, un peu comme un petit manuel, des petits tips euh, pour vraiment pouvoir soutenir l'amour qui peut émaner et pulser de ton cœur quand tu te lèves le matin. Et j'adore le coq qui chante quand je dis quand tu te lèves le matin. Et j'avais envie en fait de principalement te partager ce, cette chose que j'observe, que je vais appeler quand l'étau se resserre, quand on recouvre en fait l'amour qui est là de quelque chose. Et principalement dans les relations, en fait, je vois qu'il y a un programme de base comme l'héritage erroné de l'humanité, donc le programming, mais au sujet vraiment des relations et des couples sacrés. Et je me dis que il doit y avoir un grand nombre d'êtres humains sur cette planète qui peuvent résonner avec ce que je résonne dans mon cœur, c'est-à-dire de ne plus du tout avoir envie en fait d'emprisonner la personne, le partenaire en face de nous euh, par nos propres mécanismes de repli et de refermement ou de résistance en fait à s'abandonner, à fusionner et à expanser l'amour diamant de notre cœur, celui qu'on a repalpé sur nos chemins de quête spirituelle, etc. Et, et donc j'aimerais en fait au sein de cette vidéo que je vais quand même essayer de cadrer pour vraiment offrir une pépite avec un timing relativement court, de regarder en fait tout simplement ton seuil de liberté à vivre l'amour. Quand je parle de l'étau qui se resserre, en fait, je vois deux axes que j'ai envie de mettre en lumière. C'est d'une part que ce soit qui que ce soit, et même si c'est pas une relation amoureuse, que c'est une relation amicale ou que c'est une relation professionnelle ou familiale, euh, il y a d'une part laisser l'autre être qui il est, laisser l'autre être qui elle est, laisser les autres être qui ils sont. Et donc, d'une part, c'est de vraiment, vraiment, avec les narines, avec ta respiration, d'enclencher une respiration, de regarder l'autre ou de te connecter à l'autre en respirant avec le nez et d'enclencher vraiment tes poumons, d'activer le souffle de la conscience, de laisser la conscience venir vraiment s'imbiber à l'intérieur de toi. Et de regarder en fait avec ton souffle, ça paraît bizarre mais n'essaye pas de me comprendre, juste on joue à des idées, on essaye des nouvelles choses et on garde son grand discernement évidemment. Tout ce qui ne résonne pas, tu peux le mettre à la poubelle clairement. Mais vraiment de regarder l'autre et de te brancher à l'autre et de te laisser voir toutes les certitudes que tu as accrochées au sujet de qui est l'autre, comment est l'autre. Et de voir que, en fait, la tête a des certitudes parce que la tête, en fait, ramène toutes les rencontres, toutes les alliances, tous les partenariats du passé. Et elle reprend les pellicules et elle vient les mettre sur la personne en face. Donc, ça veut dire qu'en permanence, l'héritage erroné de l'humain dans les relations et les relations sacrées, ça va être de ramener le passé et de faire ça. Et donc de resserrer, 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 resserrer les taux comme ça. Jusqu'à presque ne plus voir la personne qu'on a en face de soi.
c'est-à-dire d'interagir, d'interrelationner depuis presque des certitudes de connaître la personne en face, mais en fait, soi-disant, ce qu'on connaît, c'est les images qu'on lui a placardées dessus. Alors, ça peut être tourné comme ça, ou ça peut être aussi euh, les... Donc, l'exercice d'abord qu'on termine, c'est la respiration. On regarde et on lâche. On libère et on lâche tout ce qu'il n'appartient pas, tout ce qui n'est pas en harmonie avec la véritable nature de l'être qu'on a en face de nous. On demande, on dépose dans notre cœur l'intention de lâcher les affiches anciennement placardées sur l'autre. De vraiment se demander en sincérité, est-ce que je laisse la liberté à l'autre d'être qui il est, ou est-ce que je me certifie, est-ce que je m'auto-convainc de qui il est? Et donc, éventuellement, où je vous invite vraiment fort heureusement à essayer cet exercice, de vraiment regarder l'autre, de le respirer et d'auto-proclamer, je demande à te voir tel que tu es vraiment. Je demande à te voir dénudé, dénué de tout passé, de toutes mes pellicules, de toutes mes poussières sur les yeux ou sur le cœur. Donc déjà vraiment la petite conclusion, le petit résumé à soi de ok, j'étais certain qu'elle ou qu'il était comme ça. Est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que c'est vraiment vrai? Et de laisser avec le souffle la vérité venir vraiment faire circuler les grandes réalités, mais du coup euh, véritables en fait. Est-ce qu'on est prêt en amour, en alliance sacrée à recevoir l'autre et donc voir l'autre pour ce qu'il est, tout simplement. De laisser la chance, l'opportunité d'offrir à l'autre celui ou celle qu'elle est, qu'il est, qu'ils sont, qu'elles sont. Donc, est-ce que je resserre l'étau constamment sur l'autre ou est-ce que je lui donne, est-ce que je lui rends toute la liberté qui est la sienne, qui est qui elle, ils sont? La deuxième chose, le deuxième grand piège qui pour moi resserre vraiment cet amour de grand soleil qui est dans notre cœur diamant en permanence, c'est la projection. Donc, d'avoir justement une vision, un désir, une envie, et finalement de voir quand, parce qu'une vision peut être porteuse, bénéfique, mais elle peut aussi complètement être l'inverse. De voir quand est-ce que la vision emprisonne la réalité et surtout quand la vision nous anesthésie, nous coupe les ailes dans la relation ou dans le partage, parce que quelque part, il y a plus d'énergie nourrie sur le plus tard et d'une certaine manière que tel que c'est là. Et donc, je pense que je vais même ouvrir à un moment un plongeon, une immersion, une rentrée en profondeur sur le sujet parce que ça me semble tellement, tellement vaste comme sujet. Mais tout ça pour vous dire vraiment que observez, toujours avec vos narines, toujours en respiration, est-ce que vous êtes en train de vous extraire du moment présent et de la présence à l'autre dans le réel, dans le vivant tel que c'est là,
pour pouvoir y offrir tout un boost énergétique de votre feu divin, de votre substance vivante d'amour, au soi-disant profit. Vous voyez, c'est comme une déshydratation du moment présent pour aller hydrater un futur. Alors qu'en fait, plus on vient hydrater le présent et qu'on descend dans notre corps, qu'on descend dans notre incarnation, qu'on descend dans la relation, dans l'alliance, eh bien, ceci va amener naturellement une éclosion des plus belles plumes, des plus belles danses, des plus belles symphonies, des plus belles destinées. Et donc juste de voir si on ne tombe pas dans le panneau de la tête, si tu ne tombes pas dans le panneau de la tête, de nourrir des nous allons devenir ceci, cela, nous sommes ceci, cela, nous sommes nanana. Ok, oui, peut-être. Et à la fois, viens vérifier si ta tête est pas en train de t'avoir justement enfermé, cadenassé, verrouillé dans le piège de la tête, de l'ego, parfois même du corps de souffrance, d'être toujours plus enthousiaste et participatif à un autre moment que celui de maintenant. Voilà. 2 majeures respirations pour vérifier ta relation sacrée. Et ça peut être totalement vis-à-vis de toi-même. Hein, c'est très très bien. J'ai écouté une magnifique interview tout à l'heure qui disait, avec notre belle amie Lilou Massé, qui disait que c'est célibataire en couple, dans le sens de garder, c'était avec Nathalie Lefebvre, si j'égorge pas le prénom, et qui invitait à véritablement de maintenir cet état de rayonnance et de liberté, que ce soit dans le couple ou que ce soit ramener l'amour du couple dans le célibat, quelque part. Donc peu importe en couple ou pas, peu importe en partenariat ou pas, cet amour, il commence vraiment à l'intérieur de soi. C'est vraiment à soi qu'on l'apporte, c'est vraiment depuis l'intérieur vers l'extérieur. Et d'ailleurs, tant que les prières, les demandes, les intentions de création, de réalisation, d'attraction, de manifestation émanent depuis un espace de manque, c'est-à-dire depuis une croyance qui dit je souhaite quelque chose pour, donc tant que le mouvement de notre prière, de notre intention, c'est que l'extérieur remplisse l'intérieur, je vous promets que ça fait mal, ça fonctionne pas comme ça. Mais de revenir à l'intérieur de soi, de nourrir cet intérieur et de pouvoir justement l'offrir de l'intérieur vers l'extérieur. Et du coup, c'est des toutes nouvelles alliances, c'est plus du tout des interactions pour prendre ou pour devenir beau. C'est vraiment parce qu'on est beau, parce qu'on se reconnaît qu'on se partage, on s'unit, on se renforce, mais amplify, unification, quoi, vraiment cette démultiplication, quoi, de force de cœur, de beauté de cœur. Donc voilà, je vais m'arrêter là-dessus, belle âme. Je t'envoie une immense douche d'amour de ton cœur diamant qui pulse, que tu sois même en autonomie dans cette auto-abreuvation, si ça existe ce mot, mais vraiment de prendre un bain là-dedans, dans ce qui t'appartient. Et je vais terminer avec une phrase qui est une phrase que j'ai toujours donnée dans mes séminaires lorsque je suis revenue faire un tour de séminaire en France il y a quelques années déjà. Et je pense que c'est une phrase que j'ai donnée pendant de nombreuses années aussi dans ma chaîne YouTube. Mais c'est lorsque tu es qui tu es vraiment, ce qui est appelé et désiré en totalité. Lorsque tu es ta véritable nature, lorsque tu es à l'écoute de qui tu es, ce qui est désiré dans ton cœur est appelé en totalité.
Et c'est tout ce que je te souhaite. Et c'est là le grand discernement et sans doute du plongeon qu'on posera un moment ensemble, qui est d'aller vérifier l'essence de la demande qui habite tes visions, tes cellules, tes impulses. Est-ce que ça part depuis l'espace du manque ou de la complétude? Est-ce que ça part de l'intérieur vers l'extérieur ou est-ce que c'est une idée illusoire d'un extérieur qui viendrait soi-disant changer la beauté de ce que tu es? Mahalo for watching, merci d'avoir regardé cette vidéo, mais surtout merci de marcher ce qui résonne pour toi au-dedans de mes mots. Much blessing, sois béni. Aloha. À bientôt, belle âme.